Salut l'équipe, j'ai vu la série Anatomie d'un scandale sur Netflix et comme d'habitude je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une critique, on va pas se mentir. On commence dès à présent la vidéo. Let's go! Ça ne signifie rien. Ce n'était que sexuel. Le consentement sexuel, la notion de ce que c'est vraiment ou pas, et comment cette définition glissante peut être déterminée dans un tribunal britannique, sur le lieu de travail et sur le champ de bataille domestique. Netflix propulse cette nouvelle série limitée sur ce sujet brûlant, c'est Anatomie d'un scandale. Mais avant de commencer, revenons sur ce que veut dire le consentement sexuel pour que tout le monde comprenne. Allez, répète avec moi. Consentement. Enfin là, on parle plutôt de l'absence de consentement. Pour faire court, c'est quand t'entreprends une interaction avec quelqu'un sans vraiment te poser la question de ce qu'elle peut ressentir. Rien à foutre. Ça s'appelle manquer d'empathie. Je pense que c'était plutôt clair, comme regarder qui sonne à la porte par le Judas, donc continuons cette vidéo. 6 petits épisodes étroitement tissés à la fois juteux et judiciaires, cette série de Netflix propose des rôles charnus pour sa distribution britannique de haut niveau, dirigée par la sublime Sienna Miller. Rupert Friend est la sœur préférée de tout le monde d'Downton Abbey, Michelle Dockery. Adapté du roman à suspense psychologique de Sarah Vaughan de 2018 et se déroulant en Angleterre, Anatomy of a Scandal ressemble à un mystère chic de la BBC Oxbridge, mais avec le gagnant d'un Emmy, David Ikili, à bord pour écrire l'épisode numéro 1 et être aussi le producteur exécutif, ce qui lui donne ce petit côté américain mais avec l'accent de Cambridge. Le récit triangulé se déroule en 2 chronologies. Dans le présent, un chic politicien James Whitehouse Rupert Friend, le conservateur le plus sexy de la Chambre des Lords, a fait du ham-ham avec son assistante de recherche, Olivia. Naomi Scott, c'était peut-être un rêve bleu, si vous voyez la ref. Une fois découvert, Whitehouse dit maladroitement à sa magnifique épouse Sophie, Sienna Miller et mère de ses 2 enfants parfaits, que l'affaire ne signifiait rien pour lui. Après 12 ans de mariage, Sophie se montre à la hauteur en public, se soumettant au rôle d'épouse de politicien qui souffre depuis longtemps dans la tradition des Hillary Clinton, Elizabeth Edwards et de Jackie Kennedy. Les enjeux montent quand Olivia accuse Whitehouse de viol lors d'un intermède d'ascenseur. Elle arrive à se glisser avant que les portes se referment, le plaçant sur le banc des accusés en face d'une procureure peu scrupuleuse et perruquée, Kate Woodcroft Dockery, qui a une mallette pleine de ses propres secrets, surlignés et annotés. Pendant ce temps, l'intrigue revient au jour de gloire d'Oxford de Monsieur et Madame Whitehouse, où la jeune Sophie jette son dévolu sur le garçon en or, James Ben Radcliffe, au moment où leurs yeux se croisent. Enfoui dans ce passé, dans les souvenirs lointains d'une nuit de fête de fin d'année, se cachent des couches de secrets et de mensonges, de trahisons et de faux alibis. Nul doute que sous le regard impitoyable de Kate et le réveil progressif de Sophie, les horreurs passées se heurteront aux crimes actuels. Alors en ce moment, il y en a plein des séries comme ça, donc il faut pas confondre avec la méchanceté de Claire Foy face à Paul Bettany en tant que duc et duchesse notoire d'Argyll dans A Very British Scandal d'Amazon. Cette série Netflix est un travail compliqué, cérébral, mais divertissant pour débeller notre moment épineux, le sacré MeToo ou le balance ton porc. Cela met également à l'épreuve un héritage de consentement douteux, de viol et de toxicomanie parmi les privilégiés qui se sont élevés dans les couloirs du pouvoir britannique jusqu'au 10 Downing Street. C'est comme dans tous les gouvernements, c'est mignon à la télé pendant un petit speech, mais en fait ça racle le fond des toilettes le dos tourné. En tant que principal rôle dans la série, Miller est la maman magnifique, magnifiquement charmante et délicieuse. Va-t-elle baisser la tête et accepter le rôle répugnant de la femme d'un politicien qui souffre depuis longtemps, même face à la vérité ? Ou va-t-elle se rebeller et couper l'herbe sous le pied de James avec leurs 2 enfants comme dommages collatéraux ? Dockery aurait également pu facilement jouer ce rôle, mais le style First Lady colle mieux à la peau de Sienna Miller, on va pas se mentir. On voit souvent la procureure tendue et pragmatique sortir des averses londoniennes comme un chien mouillé, il en faut beaucoup pour la déglamouriser. Non seulement Kate a endommagé
des biens, mais elle a encore du mal à traiter une agression sexuelle des décennies auparavant à l'université. Mais elle a une liaison avec un homme marié qui était autrefois son supérieur. Peu à peu, elle réalise les parallèles entre sa vie et celle de son témoin vedette Olivia. Kate peut finalement casser l'affaire, mais pas avant qu'elle ne le fasse craquer. Et donc, le député conservateur chic, Monsieur Whitehouse, se retrouve dans le collimateur. Et là, le jeu de mots est ici assez facile, hein. Les gens dans des maisons blanches ne devraient pas jouer dans la boue. Et il ne peut pas s'en empêcher, car un mensonge facile l'a toujours sauvé des répercussions. L'ami parfaitement casté, qui se démarque en tant que fils fou de Joseph Staline dans la mort de Staline d'Armando Iannucci, est d'une beauté à tomber par terre. Défaut, James en a quelques-uns, hein, il a un peu court sur le menton, et tout aussi timide sur l'éthique lorsqu'il s'agit de garder son pantalon sur mesure, zippé, fermé, à double tour. Alors le sexe, les privilèges et la politique font avancer l'intrigue. Sous la direction de S.J. Clarkson, le suspense monte d'épisode en épisode alors que ces trois personnages compliqués mais bien représentés s'affrontent au tribunal en privé ou dans les mémoires. Non seulement la question du consentement sexuel à l'ère MeToo est passée au microscope, mais l'avantage pris par les privilégiés et la capacité de l'élite à échapper à la responsabilité résonne dans notre univers actuel de mensonges audacieux alors que la communication légitime est mise à mal. Le besoin de consentement est absolu, mais la satisfaction est également immensément satisfaisante. Et oui, vous l'aurez bien compris, c'est l'histoire du chat qui se mord la queue, ou du serpent, ou du chat dans la boîte qu'on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça la politique, hein. On en a eu déjà des belles et des pas mûres, hein. Enfin bon, vous connaissez l'expression mieux que moi apparemment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo quand même, elle t'a plu, hein. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonne-toi, ça fait toujours plaisir aussi. En plus, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est meilleur. En attendant, je te souhaite une bonne matinée ou après-midi. Peut-être que tu es en soirée ou en week-end avec tes potos. Bisous bisous et hasta la vista.